L'intégration régionale au service du développement économique du Burkina Faso, c'est sous ce signe que se tient le Forum national de l'intégration cette année. Ce forum a débuté hier à Bourg-du-Lasso, dans la région des Hauts-Bassins. Et puis, des données personnelles sont chaque jour partagées au sein des entreprises. Mais comment s'assurer que ces opérations se font en toute sécurité? La question est au centre d'une rencontre organisée à Ouagadougou par la Commission de l'informatique et des libertés. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre ce journal. Nous prenons donc la direction des Hauts-Bassins où il se tient depuis hier le Forum national de l'intégration. C'est la deuxième fois que ce genre de forum est organisé et ce forum se tient autour d'un thème relatif aux défis de l'intégration régionale pour le développement de l'économie nationale. L'un des temps forts à l'ouverture de ce forum a été la remise de décrets de naturalisation à des ressortissants étrangers. La communauté burundaise, celle de la Côte d'Ivoire, bref, elles sont nombreuses, les populations des pays frères du Burkina Faso, a marqué d'une pierre blanche cette deuxième édition du Forum national de l'intégration. Intégration prônée et traduite à l'occasion par cette remise symbolique des décrets de naturalisation. L'intégration n'est plus seulement une affaire au sommet. Ce n'est pas seulement une affaire des chefs d'État, mais c'est une affaire des peuples. Mais je sais que franchement, la sous-région retrouve et conserve la paix. La paix, encore la paix, toujours la paix et la tolérance. Le fait de s'accepter, de se considérer, c'est ça qui fait faire que, évidemment, on s'apprécie, on s'aime et on peut vivre ensemble. Pour les communautés résidant au Burkina Faso, l'intégration n'est plus un mot, elle est un fait. Bon, je suis venu au Burkina, ça fait 45 ans. Il y a la nationalité burkinabé par alliance. Bon, au niveau des bureaux, il y a plusieurs qui ont demandé, qui ont eu ça. Donc on ne sent même pas que nous sommes des étrangers. On a droit à tout ce que les Burkinabés ont droit dans ces pays-là. Débuté ce 30 juillet, le Forum national de l'intégration va se poursuivre jusqu'au 1er août. Un forum placé sous le sceau de l'intégration régionale, défis et opportunités pour l'économie nationale. Et justement, pour booster l'économie nationale, le commerce interrégional devrait se faire dans les rags de l'art. Dans le secteur des céréales, par exemple, le commerce interrégional se fait à travers des relations personnelles. Afin de mieux structurer ce type de commerce, acheteurs et vendeurs de céréales se sont retrouvés à Ouagadougou pour une rencontre. Les échanges lors de cette rencontre devraient leur permettre de faire des transactions commerciales sur la base de contrats clairement écrits. Des précisions avec Kwale Nebié et Aboubakar Sayo. Aux opérateurs céréaliers de la sous-région ouest-africaine, Seydou Sarr, économiste rural et formateur, explique pourquoi ils doivent tourner le dos à l'informel et s'engager dans des échanges structurés. Cette rencontre sur les bonnes pratiques de contractualisation dans le commerce intra-régional des céréales permettra de discuter des considérations clés à inclure dans un contrat commercial sous-régional. Ensemble, pour discuter l'importance d'avoir le contrat écrit, mettre sur place une bonne transaction commerciale qui réunit les conditions minimum de qualité, explique bien les conditions de paiement, le prix, et donne la possibilité de résoudre quelques disputes qui arrivent. Quand on signe un contrat, il y a une obligation de l'honorer. C'est pourquoi nous pensons que cet atelier est très utile pour les deux parties, à savoir les vendeurs et les acheteurs. Cette formation permettra également de fournir aux participants les informations actuelles sur l'environnement réglementaire du commerce sous-régional. Elle a été initiée par le projet Trade Hub de l'USAID aux fins de formaliser les liens entre acheteurs et vendeurs de céréales en Afrique de l'Ouest. Sur le même sujet, voyons à présent comment se porte le marché des céréales. Au Burkina Faso, les commerçants accordent une place de choix à la vente de ces produits de consommation. Et pour cause, les céréales telles que le maïs, le sorgho ou encore le petit mil sont très utilisées dans l'alimentation des Burkinabés. Mais la commercialisation des céréales est une activité qui a aussi ses réalités et ses difficultés. C'est le constat fait par une de nos équipes au marché de Sankariari à Ouagadougou, Kwale Nebié et Claudine Bikaba pour le reportage.
Des véhicules chargés de céréales en provenance de certaines régions du Burkina arrivent sur le marché Sankariari de Ouagadougou. La commercialisation de ces produits est souvent faite de manière informelle. On téléphone simplement ce qu'on veut comme une grande quantité. Ils envoient et puis on les paye ici. Des fois, on les paye par des versements dans les banques. S'il y a des banques là où ce sont, on fait des versements. Ces commerçants ont leurs outils et leurs processus de contrôle. Et lorsqu'il y a des difficultés par rapport à la qualité des produits achetés, la solution est toute simple. S'ils arrivent ici, nous contrôlons avec ce contrôle-là pour voir si c'est exactement le maïs blanc. Ou bien, si on veut le maïs rouge, voilà, on contrôle et puis on voit si c'est du maïs rouge. Donc maintenant, après ça, on met dans les bascules pour voir 10 à 15 sacs, pour voir le poids, si le poids arrive bien les 5 kilos. Si ça n'arrive pas les 5 kilos, tous les sacs qui sont venus, on repère ça. Donc si le type là voit que s'il ne pèse pas les 5 kilos là, s'il vient, il va faire un peu de dépense encore sur le dossier. À en croire ce commerçant, cette façon de passer la commande des marchandises et de les revendre ne les cause aucun souci. C'est dire donc qu'il sera difficile de les faire changer d'habitude en la matière. La Banque africaine de développement finance le projet de renforcement des infrastructures électriques et l'électrification rurale. Le montant de ce financement de la BAD est de 18 milliards de francs CFA. Le projet est mis en œuvre dans 160 localités du Burkina Faso, dont celle de la province du Sangué dans le centre-ouest. Une délégation de la Banque africaine de développement était sur le terrain hier pour constater la mise en œuvre de ce projet. Le reportage de Olopoda. Didir sous les lampadaires de la nationale de l'électricité. Le courant est désormais en continu dans cette commune rurale grâce au projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. Un projet qui offre l'opportunité aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Avec l'arrivée du courant, en tout cas, ça nous facilite beaucoup. Tout le temps, on a les portes qu'on fabrique pour donner au village ici, même les travaux des entrepreneurs, là, on prend ça, on fait ça ici en même temps. On avait des problèmes pour photocopier nos documents, avoir accès à l'Internet, il fallait faire 50 km. Mais maintenant, quand nous avons le courant, déjà il y a des opportunités qui s'offrent. On se dit déjà que le développement à notre porte. Bognolo, Pouninor, Cordier, Dassa, Percoin et Godir sont d'autres localités qui viennent aussi de sortir des ténèbres dans la province du Sangué. Un constat qui réjouit la Banque africaine de développement, principal bailleur de ce projet. Sa contribution, 70% sur un coût total de 26 milliards de francs CFA. Vous avez vu l'enthousiasme manifesté par les populations et donc c'est ce que nous recherchons. À la Banque africaine de développement, par ce projet, nous avons voulu cibler les populations rurales et sa contribution à l'inclusion sociale parce que nous tendons vers les couches les plus défavorisées. Le projet porte sur l'électrification de 160 localités réparties sur 11 régions du Burkina Faso. Et à quelques mois de la fin du projet, 125 localités selon le coordinateur du projet sont reliées au réseau électrique de la Sonabel. De nombreuses entreprises collectent au quotidien des données personnelles sur leurs clients, des données qui sont susceptibles d'être partagées avec d'autres entreprises. Mais comment s'assurer de la sécurité de ces opérations? La question est au centre d'une rencontre sous-régionale que la Commission de l'informatique et des libertés organise à Ouagadougou. L'enjeu est de veiller à l'encadrement de ces opérations pour éviter que les données personnelles ne se retrouvent entre les mains des criminels. Jean Jongo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. La sécurité des données personnelles collectées par les entreprises, c'est le sujet au centre de ces échanges. Le Burkina et les autres pays francophones de la sous-région se concertent pour trouver la parade. Il est question d'encadrer les transferts de ces données personnelles au moyen de règles juridiques contraignantes. Nos législations en la matière interdisent les transferts de données. Donc, avec ces règles contraignantes d'entreprise, nous permettons aux entreprises qui veulent effectuer des transferts de respecter certaines dispositions, notamment les droits des personnes dont les données sont transférées et leur obligation d'assurer un minimum de sécurité à ces données-là. Mais quelles que soient les règles et malgré la bonne volonté,
Face aux menaces de la cybercriminalité, faire cavalier seul, c'est foncer dans le mur. D'où l'intérêt de cette concertation sous-régionale. Vous savez que dans la plupart des législations actuellement, il est quasiment interdit de transférer des données vers un autre pays, sauf si ce pays destinataire a les mêmes règles de protection. Donc il est évident que face à ces menaces-là, il est important pour les États de pouvoir mutualiser leurs efforts parce que justement nous sommes dans un monde globalisé. Partage, concertation, collaboration sont donc les maîtres mots à cette rencontre entre experts de la sous-région. Des acteurs intervenant dans la protection sociale veulent partager les expériences pour mieux répondre à leur mission. Ils se sont organisés en mutuelle avec pour but d'agir avec plus d'efficacité pour profit des populations. Cette mutuelle, c'est le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de la mutualité. Les membres de ce bureau se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire de nouvelles propositions pour une protection sociale efficace en conformité avec la réglementation de l'UEMOA en la matière. Le reportage de Tanga Kafandou. C'est une séance d'échange organisée par le Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité. L'objectif de la rencontre est de partager les expériences et mutualiser les énergies pour une meilleure protection sociale des populations dans les règles de l'UEMOA. Il s'agit de faire en sorte que d'ici 10 ans, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, en Guinée, le mouvement mutualiste puisse être structuré de telle sorte à pouvoir assurer une couverture santé à près de 45% de la population dans nos différents pays. La rencontre se tient sous l'égide de l'UEMOA et connaît la participation d'acteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui à près de 200 mutuelles fonctionnelles qui touchent plus de 300 000 personnes et qui mobilisent plus de 2 milliards pour servir à la couverture des soins donc des membres. Nous sommes également engagés aux côtés de la tutelle de développement des mutuelles au Burkina pour faire des mutuelles le levier de la protection sociale dans notre pays. Les mutuelles sont vues comme l'une des alternatives pour un accès large à la protection sociale et il sera question au cours de cette rencontre de mener le plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques étatiques de la protection sociale. Inauguration à Ouagadougou de l'Institut de formation ouverte et à distance, situé précisément au quartier Ouaga 2000. Cet institut est rattaché à l'Université de Ouagadougou. Il a pour vocation de développer des formations initiales et continues à distance. Grâce à cet institut, l'Université de Ouagadougou va diversifier ses offres de formation et réussir notamment le système licence master doctorat. Des précisions avec Alassane Zéou et Bouma Ernest Nibi. L'Institut de formation ouverte et à distance, IFOAD, est né des cendres de CEDO, un centre dont la mission était le renforcement des capacités des cadres du Burkina. Les missions de l'IFOAD, quant à elles, ne s'arrêtent pas seulement au renforcement des capacités. Les programmes de formation vont concerner initiale. Formation initiale, c'est-à-dire que ceux qui ont le bac pour progresser. Donc il y aura la formation continue qui va surtout s'adresser aux professionnels et aussi le renforcement des capacités, des formations qualifiantes et des formations certifiantes. C'est un institut de formation à distance où les TIC sont mises à profit. C'est tout simplement utiliser les TIC pour pouvoir avoir accès à un enseignement. Véritablement, on n'a plus besoin de la distance. La distance, elle est révolue, je dirais. Celui que vous avez en face de vous, même s'il a des milliers de kilomètres d'ici, il est en face de vous. On peut tout voir, on peut faire des devoirs, on peut tout faire. Et les formations vont être dispensées en utilisant des compétences d'autres pays, notamment de France. Donc c'est une avancée et il y aura bien sûr tout ce qui est lié, j'allais dire, aux technologies dures. Et il y aura des formations et sur beaucoup d'autres aspects. L'IFOAD est un institut de l'Université de Ouagadougou. Il occupe les locaux rénovés à 450 millions de francs CFA de l'ex-CEDO. L'IFOAD comprend entre autres une salle de vidéoconférence, une autre multifonction avec des équipements de pointe et une salle multimédia.
La Société de cardiologie du Burkina a tenu ses journées scientifiques du 27 au 29 juillet 2015 à Ouagadougou. C'est une rencontre de haut niveau qui a réuni des cardiologues venus d'Afrique et d'Europe. Les femmes étaient à l'honneur de cette rencontre puisque le thème a porté sur la santé cardiovasculaire de la femme. Les cardiologues ont donc réfléchi sur les solutions idoines pour une prise en charge efficace des femmes souffrant de problèmes cardiovasculaires. Retour sur l'ouverture de la rencontre dans ce reportage de Hervé Kabouri. Les maladies cardiovasculaires ne sont plus réservées aux seuls hommes. Le contexte actuel montre que les femmes sont de plus en plus exposées. C'est ce qui a conduit la Société de cardiologie du Burkina Sokarbe à tenir ses 5e journées scientifiques sous le thème « Santé cardiovasculaire de la femme ». Il s'agit pour les experts de la cardiologie venus d'Afrique et d'ailleurs de mener la réflexion durant 3 jours sur la maladie liée au cœur en vue d'améliorer les conditions de santé de la femme. Et ce congrès a pour objectif de mettre le doigt sur le problème et amener non seulement les autorités politiques, administratives, mais également les praticiens à avoir un œil particulier sur la santé cardiovasculaire de la femme. Les autorités, pour leur part, ont salué cette initiative. Elle permet en effet de renforcer les capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge des patients. C'est un cas de renforcement des capacités, c'est un cas de partage d'expérience. Et nous, en tant que ministère de la Santé, nous nous réjouissons en tout cas de la tenue régulière en tout cas de ces journées qui permettent à nos cardiologues et qui permettent à l'ensemble de nos praticiens de mieux s'outiller pour faire face en tout cas aux défis de l'heure que nous connaissons en matière de santé. À l'issue de ces 5e journées, les participants devront être édifiés dans leur domaine de compétences et aptes à faire face aux défis de la santé cardiovasculaire de la femme. Pour cette activité, la Sokarbe bénéficie du soutien scientifique de la Société française de cardiologie. Fin de formation pour environ 750 jeunes à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Ces jeunes ont ainsi bouclé la phase de la formation militaire initiale. Désormais, ils sont appelés des élèves sous-officiers et ils constituent la 42e promotion de cette école. Ils ont reçu leur galon au cours d'une cérémonie organisée hier au sein de cet établissement. Drissa Traoré et Moussa Sano. Ils ont pendant 5 mois affronté les multiples réalités de leur futur métier. Ils ont dû aussi puiser dans leurs dernières réserves pour pouvoir supporter les difficultés et apprendre les fondamentaux du métier de gendarme. En recevant ce jour, leur passant, ces 748 jeunes gens sont désormais investis élèves et constituent la 42e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. On a appris réellement que la discipline, c'est un art au sein des forces armées nationales. On a appris aussi que le respect de soi-même est un mérite. On a passé une première étape de la formation et bon, nous les filles, on a suivi la même formation que les garçons, on est fiers de nous. Ces nouveaux élèves gendarmes entament donc une nouvelle vie, une vie qui devrait être marquée par la discipline, l'exemplarité et le respect du drapeau national. Le drapeau est le concentré de tout ce qui est cher à tout Burkinabé. L'intégrité territoriale, la vie des populations. C'est pour cela que nous leur disons que défendre, respecter le drapeau, c'est assurer la sécurité du Burkina Faso. Pour la suite, la 42e promotion des élèves sous-officiers recevra d'autres cours portant notamment sur le droit, le combat, les tirs et la topographie. En attendant leur sortie officielle dans 2 ans, les stagiaires démontrent déjà leur savoir-faire. Passage à une 5e république au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a remis hier une proposition de nouvelle constitution à la Commission nationale de réconciliation et des réformes. Le sujet est largement évoqué dans les quotidiens de ce vendredi. Autre sujet à lire dans la presse écrite, la manifestation des fournisseurs dans les locaux de la Pan-African Mineral. Voici la revue de presse de CBD, Issa Alankwande. Passage à une 5e république, Chérif Sy et le CNT présentent les fruits de leurs travaux au président de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo. 2 documents lui ont été présentés portant sur le rapport général des conférences publiques régionales sur les réformes constitutionnelles et une proposition de constitution de la 5e république. Les parutions du jour nous apprennent qu'un projet de loi a même été soumis au gouvernement en vue d'une modification de la constitution de la 4e République. Une démarche qui, selon nos confrères, vise
à poser les bases d'un véritable état de droit où l'alternance, la séparation des pouvoirs, le respect des droits et libertés fondamentaux sont consacrés. Manifestation dans les locaux de Pan-African Mineral, la société minière exploitant le manganèse à Tambao. C'est à lire dans l'Observateur Palga, Sidwaya et le journal Le Quotidien qui font écho de ce que des fournisseurs réclameraient à la société le paiement de leurs factures. Pan-African, qui après s'être vu suspendre son permis d'exploiter le manganèse à Tambao, doit maintenant faire face à des prestataires de services à qui elle n'a pas payé le moindre copec depuis le mois de février. L'Observateur Palga consacre sa grille de lecture à la récurrente question de l'immigration clandestine en Europe. Pas un seul jour ne passe sans qu'un clandestin ne perde la vie en essayant d'accéder à l'Eldorado européen. Pour le journal, ces candidats à l'immigration sont pour la plupart des gens ayant abandonné une situation presque stable dans leur pays, en proie soit à la guerre, à la dictature ou à la pauvreté, dans l'espoir de se faire une meilleure vie en Europe où ils ne sont avant tout que des clandestins. Et le journal de plaider pour que plutôt que d'attirer sans cesse la sirène médiatique sur les dangers de l'immigration clandestine, il vaudrait mieux commencer par écouter la silencieuse complainte des sirènes du départ. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.